Alors on va voir deux compléments sur les graphes. Le premier sur ce qu'on appelle des chaînes ou des cycles eulériens, et le deuxième sur le nombre chromatique. Alors on a en fait au départ des graphes non orientés, connexes et sans boucle. Bien. Alors le premier problème donc, qui a été résolu par Euler était le suivant. Vous avez ici la ville de Königsberg, vous voyez, et il y a des ponts qui relient Königsberg à une île au milieu. Et donc il y a des zones. Donc l'idée c'était, est-ce qu'on peut de Königsberg franchir une et une seule fois tous les ponts que vous voyez en jaune et revenir à Königsberg. Bon. Donc Euler a donné une réponse, puis il y a un théorème qui est le théorème d'Euler qui donne une réponse tout à fait générale. Donc ça en fait déjà on peut l'illustrer à l'aide d'un graphe. Donc les sommets, ce seront donc les zones et les arêtes sont donc les ponts. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc voilà la situation représentée par un graphe. Vous avez donc Königsberg, l'île et les deux autres zones. Et là vous avez donc deux ponts, un pont, un pont, un pont. Et donc vous avez le degré des sommets. Donc le degré ici 3, 3, ici 1, 2, 3, 4, 5, ici 3. Donc vous avez le degré ici des sommets de ce graphe. Le théorème d'Euler nous dit, grâce au degré ici de sommet, nous dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de cycle, en partant de K et donc en revenant sur K, qui passe une et une seule fois par toutes les arêtes de ce graphe. Simplement en regardant les degrés. Alors, il y a des définitions, ce qu'on appelle une chaîne eulérienne dans un graphe connexe non orienté, une chaîne eulérienne d'un sommet A à un sommet B, c'est donc une chaîne qui va de A à B et qui parcourt une et une seule fois toutes les arêtes de ce graphe. Et si A égale B, autrement dit si c'est un cycle, on parle de cycle eulérien. Il y a un graphe eulérien, c'est un graphe qui admet un cycle eulérien. C'est un graphe connexe qui admet un cycle eulérien. Ce n'est pas le cas ici. Alors quel est ce théorème d'Euler? Eh bien, le théorème d'Euler dit que pour qu'il y ait une chaîne eulérienne dans un graphe connexe, eh bien, il doit y avoir exactement soit deux sommets de degré impair, soit aucun. C'est-à-dire, soit tous les sommets sont de degré pair, soit il n'y a que deux sommets de degré impair. Dans le cas où il y a exactement deux sommets de degré impair, eh bien, il y a une chaîne eulérienne qui va de l'un à l'autre. Et dans le cas où il n'y a que des sommets de degré pair, eh bien, on peut prendre n'importe quel sommet et il y a un cycle eulérien qui part de ce sommet et qui revient donc sur ce sommet. Et ça en prenant n'importe quel sommet du graphe. Donc ici, vous voyez, ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont tous de degré impair. Donc je vais changer un petit peu, on va voir si ça s'avère être le cas si je prends que des sommets de degré 2 par exemple. Alors, une application de ce théorème, c'est l'exercice de l'enveloppe. En fait, vous avez ici une figure géométrique avec donc des sommets et des côtés. Et la question, est-ce qu'on peut passer une seule fois par tous les côtés de cette figure? Donc par tous les côtés ici de cette enveloppe. Donc si je mets ici des sommets A, B, C, D, E, je vais tout simplement mettre les degrés. Donc ici 2, ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, ici 1, 2, 3, 4, ici 1, 2, 3, 4. Bien. Alors ici, quand je fais ça, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de point au milieu. Ici, c'est comme ça. Voilà.
faudrait faire comme ça. Si vraiment on veut que ça ne se croise pas, on ferait comme ça. Voilà. Bon. Alors le théorème d'Euler nous dit que oui, puisque ici il y a exactement deux sommets de degrés impairs, c'est E et D. Donc on sait qu'il y a une chaîne eulérienne qui va partir de E par exemple ou de D et qui va arriver sur l'autre et qui va parcourir une et une seule fois tous les côtés, toutes les arêtes. Alors si je pars de E ici, bon par exemple, on va essayer. Donc je vais prendre ça, je sais que c'est possible. Je vais prendre ça, 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 ça et ça. Donc vous avez remarqué qu'on a pu effectivement passer plusieurs fois par un même sommet, mais ce qu'on a fait, on est passé une et une seule fois par toutes les arêtes. Bon, donc ça c'est le théorème d'Euler. On peut voir d'autres situations. Alors prenons cette situation, vous avez ici les portes ici qui sont donc en noir, et vous avez donc un musée avec des salles, bout de l'accueil et la boutique. Bon, et en fait, on veut déjà représenter ça par un graphe, et il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'on peut, par exemple, en partant de l'accueil, revenir à la boutique en empruntant une et une seule fois toutes les portes? Donc je vais faire ça par un graphe. Donc ici les sommets sont les salles et les portes les arêtes. Alors, voilà la représentation par un graphe ici, la boutique, l'accueil, et donc les arêtes correspondent donc aux portes. En fait, et le degré, c'est simplement le nombre de portes, le nombre d'arêtes. Et il s'agit donc, la question, est-ce qu'on peut passer de partir de l'accueil et arriver à la boutique en empruntant une et une seule fois toutes les portes de ce musée? C'est-à-dire toutes les arêtes de ce graphe. Eh bien, la réponse avec le théorème d'Euler est oui, puisqu'il n'y a que deux sommets de degrés impairs qui sont justement l'accueil et la boutique, et les autres sont de degrés pairs, donc on sait qu'il y a une chaîne eulérienne qui va partir de AC et qui va arriver à la boutique et qui emprunte une seule fois toutes les portes ici. Alors j'ai pas mis la porte ici qui permet d'aller à l'extérieur, on aurait pu faire si on voulait. Bien. Alors ça c'est un problème. L'autre problème c'est de dire, bon, plutôt que d'emprunter une seule fois toutes les portes de ce musée, ça aurait pu être d'emprunter une et une seule fois toutes les salles de ce musée. Donc ça aurait été cette fois-ci de partir de l'accueil et de revenir à la boutique, où on aurait pu faire un extérieur et d'emprunter une et une seule fois toutes les salles, c'est-à-dire tous les sommets, cette fois-ci, pas toutes les arêtes, mais une et une seule fois tous les sommets de ce graphe. Alors ça c'est plus compliqué, si ça existe une telle chaîne, on appelle ça une chaîne hamiltonienne, et c'est un problème un peu plus complexe, mais simplement pour en parler. Alors un autre problème, c'est le problème du coloriage d'une carte. Alors vous voyez, vous avez ici la carte de l'Europe, là en blanc, et vous avez donc tous les pays. En fait, on a représenté cette carte par un graphe où les sommets sont les pays, et quand il y a une frontière, il y a une arête. Donc deux pays frontaliers sont reliés par une arête. L'arête veut dire qu'il y a une frontière. Alors l'idée, c'est de colorier cette carte de telle sorte que deux pays frontaliers soient de couleurs différentes. Bien. Et on veut le nombre minimum de couleurs nécessaires pour faire ça. Et ce nombre minimum s'appelle le nombre chromatique. Donc, du point de vue du graphe, que je vais refaire après, il s'agit donc de colorier les sommets du graphe, de telle sorte que deux sommets adjacents, donc reliés par une arête, ne soient pas de la même couleur. Donc ça revient en même. Donc on a traduit ça par un graphe et un problème de couleur. Alors, on va le faire, je vais refaire le graphe et on va voir comment on obtient ça.
Ah, voilà, donc la représentation donc, de la carte de géographie de l'Europe. Et j'ai mis le degré également des sommets. Et après, j'ai ordonné les sommets par du degré le plus grand au degré le plus petit. Donc c'était d'abord A. Donc comment va-t-on faire? Eh bien, on va déjà prendre le premier sommet ici, on va prendre une couleur. Donc ici, noir. On regarde le sommet suivant. S'il est adjacent à A, on ne peut pas le mettre en noir. Donc ce qu'on va regarder, c'est le premier sommet, ici, qui n'est pas adjacent à A, donc on va pouvoir le mettre en noir. Alors regardons F. F, il est adjacent avec A, donc je ne peux pas le mettre en noir. B maintenant, B, et il est... Ici, il est adjacent avec A, donc je ne peux pas le mettre en noir. S maintenant, S, il est adjacent avec A, je ne peux pas le mettre en noir. A' est adjacent avec A, je ne peux pas le mettre en noir. L, lui, est adjacent avec A, je ne peux pas le mettre en noir. I n'est pas adjacent avec A, donc il peut être mis en noir. Après, je recommence avec les autres, mais il ne faut pas qu'il soit adjacent ni à A ni à I. Donc R, ici, est adjacent avec A, donc je ne peux pas le mettre en noir. H, ici, il est adjacent avec A, donc je ne peux pas le mettre en noir. Ici, E n'est ni adjacent avec I, ni avec A, donc je peux le mettre avec en noir. D, ici, il est adjacent avec A, donc je ne peux pas le mettre en noir. Et P, il est adjacent avec E, je ne peux pas le mettre en noir. Et on recommence. Donc je prends une autre couleur et je repars maintenant de F, que je mets en bleu. Donc je ne m'occupe plus des sommets déjà étudiés. Donc F, ici en bleu. Maintenant B. Est-ce que je peux mettre ici le sommet B en bleu? Donc je regarde. F et B, non. Il y a une arête, donc je ne peux pas le mettre en bleu. S, entre F et S, il y a une arête, donc je ne peux pas le mettre. A', ici, entre F et A', il n'y a pas d'arête, donc je peux le mettre en bleu. L, maintenant. L, il y a une arête, donc je ne peux pas le mettre en bleu. Ici, R, ici. Alors, avec A', comme c'est en bleu, je ne peux pas mettre R en bleu. H, ici, H, je ne peux pas le mettre. H, il est ni relié avec A', ni avec F, donc je peux le mettre en bleu. D, maintenant. D, qui est là-haut. Alors, il n'est pas relié ni avec H, ni avec A', ni avec F, donc je peux le mettre en bleu. Et P, ici, il est ni relié avec cela, donc je peux mettre en bleu. On recommence, prenons une autre couleur, par exemple vert, et je commence par B. Alors B, on recommence, donc B, et je m'occupe uniquement des sommets qui restent. Donc B ici, je regarde S, donc B et S, ils n'ont pas de frontière, donc je peux le colorier. L ici, il a une frontière avec B, donc je ne peux pas le mettre en vert. Et R, ici, je regarde avec S et B, donc je peux le colorier. Donc le dernier, je prends une quatrième couleur. Bon, donc en fait, il m'a fallu 4 couleurs pour faire le coloriage. Donc le nombre chromatique étant le nombre minimum de couleurs, ce nombre chromatique, si j'appelle C, il est inférieur ou égal à 4. Parce que c'est le nombre minimal de couleurs nécessaires pour faire ça. Et là, je vais trouver 4. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est trouver un minorant. Alors pour trouver un minorant de C, on va prendre un sous-graphe complet. Alors le sous-graphe complet que l'on a, vous voyez, c'est le sous-graphe ALBF. ALBF. Donc le sous-graphe ALBF, je vais le faire ici. A, L,
B, F, je regarde les arêtes. Donc il y a bien une arête de B à L, de L à A, de A à F, de B à F et de L à F. Donc il est, et également de B à A. Donc il est complet. Dire qu'il est complet, ça veut dire qu'il y a, pour deux sommets quelconques, il y a une arête qui relie. Toujours une arête. Donc il est complet. Mais s'il est complet, pour colorier un graphe complet, il faut exactement combien de couleurs? Eh bien, il faut exactement autant de couleurs que de sommets. Donc ici, j'ai 4 ici sommets, donc j'ai besoin de 4 couleurs différentes. Parce qu'ils sont tous reliés entre eux. Donc, ordre sommet, ici j'ai un graphe complet d'ordre 4, donc 4 couleurs. Donc le nombre chromatique, il est supérieur à 4, puisque j'ai déjà besoin de 4 couleurs uniquement pour faire le coloriage de ce sous-graphe. Donc le nombre chromatique compris entre 4 et 4, donc c'est 4. Donc il me faut exactement 4 couleurs, au minimum 4 couleurs pour faire ça, pour faire le coloriage de ce graphe. Donc voilà le résultat que vous avez sur la carte. Vous avez bien 4 couleurs ici pour faire ça, pour faire le coloriage de cette carte. Et vous avez donc la carte à côté. Donc j'ai emprunté en ligne un site qui permet de visualiser cet exemple. Pour terminer donc sur les graphes, bien sûr il y a d'autres choses sur les graphes, puisqu'on a vu les graphes probabilistes, où en fait il y avait, non seulement ils étaient orientés, mais il y avait des valeurs sur ces graphes. Il y a d'autres problèmes, par exemple sur les problèmes de plus court chemin, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, avec l'algorithme de Dijkstra. Également il y a des graphes qui sont étiquetés. Par exemple, dans le cadre des réseaux, vous avez une table de routage pour chaque routeur, et donc les routeurs sont reliés entre eux directement par des câbles. Donc vous avez comme ça tout un tas de situations qui peuvent être représentées par des graphes. Donc c'est très riche, il y a une théorie générale dessus. Parmi les graphes, il y a les arbres. Les arbres sont des graphes particuliers, donc là aussi il y a tout un tas d'algorithmes sur les arbres, parcours en largeur, parcours en profondeur, etc. Donc c'est très très riche.